Vous savez, chers amis de Axia Vibes TV, plus nous mâchons, plus nous mangeons la chair du Christ, faite nourriture, plus nous sommes nombreux à nous engager coréennes pour la dignité de tout l'homme et de tout homme. Et une chose est sûre, notre mission, c'est déguiser ta sensibilité, ma sensibilité, notre sensibilité à la dignité humaine et qu'ensuite ta vie, ma vie, devienne vraiment un hymne pour la vie, un hymne pour la vie. Bonjour, bonsoir, chers amis de Axia Vibes TV, ta dignité, ma dignité, notre dignité Vibes TV. La foi engendre le salut, la foi engendre la vie. Je reviens. Moi, c'est Abbé Ignace Nkurunziza, prêtre de l'archidiocèse catholique de Bujumbura, en mission dans l'Église catholique de Suède. Je reviens avec notre service pour le public francophone que je salue, où que vous soyez, ceux qui se trouvent sur les territoires des pays des Grands Lacs, le Burundi, le Rwanda, le Congo. Salut vous tous qui comprenez la langue française. Je salue de tous ceux qui nous suivent de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Sénégal, toute l'Afrique dite francophone. Recevez nos cordiales salutations. Nous sommes sur Axia Vibes TV. C'est votre chaîne, c'est notre chaîne. Nous saluons les francophones éparpillés dans les quatre coins du globe, dans les quatre coins du monde. Nous saluons ceux qui sont en France, la France métropolitaine, les francophones des territoires d'outre-mer. Nous vous saluons, recevez nos salutations. C'est Axia Vibes TV qui s'est donné la mission de vous accompagner utilement, de vous rendre sensible à la dignité humaine, à la dignité de tout homme et de tout l'homme. C'est donc Axia Vibes TV. Vous êtes branchés sur Axia Vibes TV. Ta dignité, ma dignité, notre dignité, la foi engendre la vie. Pour ceux qui sont de l'Église catholique, nous cheminons depuis 4 dimanches avec Saint Jean, qui nous introduit peu à peu dans le mystère du pain de vie, dans le mystère de l'Eucharistie, dirais-je. Alors, chers amis, admirons l'art de Saint Jean, de nous faire entrer, de nous faire parvenir au cœur de l'amour, au cœur de cet amour de Dieu pour les hommes et les femmes de ce monde. Admirons cet art. Ce n'est pas que de la redondance, ce n'est pas que de la répétition. C'est vraiment un art joanique. 4 dimanches, on peut avoir l'impression que ce sont les mêmes choses. Non, ce ne sont pas les mêmes choses. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, l'unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. C'est Saint Jean, chapitre 3, verset 16. Comment, chers amis, comment célébrer en esprit et en vérité cette merveille, cette quintessence de l'amour du Père et du Fils qui, jusqu'aujourd'hui, continue à arroser l'humanité. J'aimerais vous inviter à
à exprimer notre gratitude. C'est ce que disait le pape dans son Angélus ce dimanche, de nous émerveiller et d'exprimer notre gratitude devant cette merveille. Disons merci aussi à notre Église qui, en pédagogue experte en humanité, nous élève pas à pas vers la félicité. Je pense à tous ces fidèles qui portent ce très beau nom, ce très beau prénom de félicité, de nous élever, qui nous élève pas à pas à la félicité, à la béatitude, qui est la vie éternelle. Et Jésus s'est fait chair, chers amis, pour que nous ayons la vie en abondance, pour que nous ayons la vie éternelle en nous. Alors, comment procède l'Église pour assouvir, je dirais, notre faim et étancher notre soif de la vie éternelle? Comment procède-t-elle? Permettez-moi de vous étonner par ma réponse. L'Église procède par le rite. Alors vous allez me demander comment? Est-ce que le rite suffit pour étancher notre soif existentielle? Est-ce que le rite suffit pour étancher notre faim existentielle? Alors, nous devons nous poser cette question de savoir comment nous devons célébrer dans la foi au Christ qui se fait nourriture et breuvage dans chaque Eucharistie. Comment nous devons célébrer les mystères de la foi. Et je vais procéder par des choses simples, parce que, comme vous le savez, la vie de Dieu appartient au simple. Et avec Axia Vibes TV, ce ne sera pas des choses compliquées, ce ne sera pas des discours réservés seulement aux élites, mais ce sera toujours des choses accessibles à tout le monde. Procédons alors par de simples exemples de la vie. Une chose qui est compréhensible, accessible à tous. Nous savons tous, par exemple, reconnaître un câlin, une caresse qui nous vient d'une personne bienveillante, d'une personne pure. Nous savons différencier ce câlin, cette caresse, selon que la personne est bienveillante et pure, ou alors qu'elle est malveillante ou impure. Parce que un câlin, une caresse, c'est un mode de dire à l'autre, tu es mon confident, tu es ma confidente, et je suis heureux que tu m'accordes ta confiance. Mais quand ce câlin, cette caresse vient à manquer, on se sent rejeté, on se sent incompris. Prenons par exemple une poignée de main, une embrassade, quand quelqu'un t'offre des fleurs, j'ai ici des fleurs, malheureusement ce sont des fleurs artificielles, quand quelqu'un t'offre des fleurs, une bougie allumée, voilà, j'ai une bougie ici, que quand je passe dans une église, oh mon briquet, voilà, il finit par fonctionner. Une bougie, j'allume une bougie, et voilà, une bougie allumée pour un saint, ou alors pour marquer mon passage dans un lieu sacré. Tous ces gestes, chers amis, expriment des sentiments, expriment des émotions, des états d'âme. Eh bien, ces émotions qui expriment le fait d'allumer une bougie, d'offrir des fleurs, eh bien, ces émotions-là ne peuvent être exprimées par aucune autre parole.
par aucune autre parole. C'est ce geste-là est en mesure de communiquer la joie que l'on veut communiquer, l'émotion que l'on veut communiquer quand on allume une bougie à l'église. Le geste de souffler une bougie, voilà, je l'ai allumé quand je souffle une ou plusieurs bougies lors d'une fête d'anniversaire, suivies par des applaudissements des amis ou des chants de félicitations. Joyeux anniversaire, happy birthday to you, suivis par les chants de félicitations. Cela marque le moment culminant de chaque fête d'anniversaire. Là, je ne vous dis rien de nouveau. Je vous ai promis de partir toujours par des choses très simples de la vie. Eh bien, ce sont des gestes que les positivistes peuvent qualifier de stupides, d'illogiques, mais néanmoins qui restent chargés de messages et de significations. Dites-moi une chose, comment des amis peuvent exprimer leur joie pour notre naissance alors qu'ils n'étaient pas présents le jour de notre naissance, le jour de ce fameux cri qui a signé notre venue dans ce monde. Je salue d'ailleurs mes amis Justin, son épouse, qui viennent de vivre la joie sublime de ce cri-là. Je salue qui sont à Bujumbura, je salue Alain et son épouse qui viennent de vivre le cri de cet ange qui arrive pour la première fois dans ce monde. C'est un cri spécial qui transforme un garçon et une fille qui se sont mariés, un papa et un maman. C'est un cri extraordinaire et nous prions pour ceux qui voudraient expérimenter ce cri dans le couple. Voilà, alors comment des amis peuvent alors exprimer leur joie pour notre naissance alors qu'ils n'étaient pas présents le jour de ma naissance. Par exemple, ceux qui fêtent mon anniversaire, mon anniv, comme on le dit ici, ils n'étaient pas là quand je suis né quelque part à Bouyenzi. Non, ils n'étaient pas là. Alors comment est-ce qu'ils peuvent exprimer leur joie? Comment atteindre ce jour? Ce jour qui maintenant appartient au passé d'il y a 50 ans. Comment atteindre cet instant dans un hôpital de Bujumbura quand j'ai poussé le premier cri, et pourtant chaque année, on vient, j'éteins des bougies. Tout ce qu'on peut faire, c'est de reproduire à travers le rite cette joie-là. Le souffle qui éteint une bougie. Quand j'éteins 1, 2, 3, 4, 5, 10 bougies et plus, prochainement 50, le souffle qui éteint une bougie annule nos années, nous fait voyager dans le temps afin de nous ramener au moment de notre naissance. Voilà. Nous ramène au moment de notre naissance et nous offre la possibilité de célébrer notre premier venu au monde. Vous avez saisi cette magie-là du rite, bien célébré évidemment. L'homme, la femme, en tant que lié aux autres êtres vivants et aux créatures matérielles, est habité par le besoin de rendre concrètes et perceptibles avec le sens les réalités visibles et divines. Alors, voilà. Pourquoi je vous disais que c'est là où vous devez capter l'importance du rite. Parfois, on peut banaliser, on peut supposer que le rite ne sert à rien, mais c'est là où les sacrements dans l'Église sont la réponse de Dieu à son besoin de rendre perceptible avec les sens les réalités visibles et invisibles. Au cours du dernier repas
Jésus a institué le rite par lequel il continue à rendre présent son geste suprême d'amour, le don total de sa vie. La parole de Dieu, pain descendu du ciel, peut désormais réellement être mâché et assimilé, non seulement par l'esprit et le cœur, non, pas seulement par l'esprit et le cœur, mais aussi à travers le sacrement, à travers le rite qui nous permet de rejoindre Jésus dans au cénacle avec les apôtres. Lors du premier repas. Le rite nous permet de faire, de rejoindre, de faire ce voyage dans le temps, un voyage rétrospectif, et pour nous engager dans l'avenir. Alors, nous aurons toujours faim de ce signe sensible à nous, de ce rite qui rend sensible l'amour du Père dans le Fils pour nous, nous aurons toujours faim de ce signe sensible tant que nous serons pèlerins dans ce monde. Et ce n'est pas de pain seul que vivra l'homme et la femme, mais aussi de la parole faite chair. Alors, comme je suis le fils de la région des Grands Lacs, je vous invite, chers amis francophones, où que vous soyez, de rendre grâce avec moi pour toutes les merveilles qu'opère en nous la chair de Jésus que nous mâchons, que nous mangeons à chaque Eucharistie dans la foi. Entre autres merveilles, c'est le don du martyre. Nous sommes dans l'allégresse, dans notre région des Grands Lacs, pour la béatification de nos 4 martyrs, Vittorio Fachin, Luigi Carralla, Giovanni Didone, ainsi que Albert Joubert, un prêtre diocésain d'Uvira. Eh bien, leur témoignage de foi jusqu'au sacrifice suprême est le fruit de la chair du Christ dans leur vie. C'est-à-dire, aujourd'hui, ils sont béatifiés, nous sommes dans la joie, mais il faut rejoindre leur témoignage de foi. Et ce témoignage de foi est le fruit de la chair du Christ que ces 4 serviteurs de Dieu mangeaient, mâchaient quotidiennement. Leur engagement missionnaire indéfectible s'est régulièrement nourri de la chair du Christ. Comprenez? L'Eucharistie a soutenu nos quatre martyrs. On ne peut pas vraiment parler de martyrs dans l'Église et dissocier cela de ce que l'Église est en train de nous faire déguster au cours de ces dimanches. Alors, puissent nos 4 martyrs être des semences de paix et de coexistence, d'espérance dans nos pays de la région des Grands Lacs. Vous savez, chers amis de Axia Vibes TV, plus nous mâchons, plus nous mangeons la chair du Christ, faite nourriture, plus nous sommes nombreux à nous engager corps et âme pour la dignité de tout l'homme et de tout homme. Et une chose est sûre, vous êtes bien tombés, vous ne pouvez pas mieux tomber. Vous êtes bien tombés, je vous assure, en vous branchant sur Axia Vibes TV, ta dignité, ma dignité, notre dignité, la foi engendre la vie, la foi engendre le salut. Notre mission sur Axia Vibes TV,
ce n'est pas d'allonger la liste des chaînes YouTube liées à l'Église. Notre mission, c'est déguiser ta sensibilité, ma sensibilité, notre sensibilité à la dignité humaine et qu'ensuite ta vie, ma vie, devienne vraiment un hymne pour la vie. Un hymne pour la vie. Alors, il ne me reste qu'à vous inviter à vous inscrire nombreux et nombreuses à notre chaîne Axia Vibes TV et devenez protagoniste de votre destinée. Deviens, cher frère, chère sœur, deviens protagoniste de ton histoire, de ta dignité. La vérité d'un homme, c'est d'être un homme. La vérité d'une femme, c'est d'être une femme et rien d'autre. Je ne vais pas dire en souhait, comme on le dit d'habitude, que vous soyez bénis. Moi, je vous dis, vous êtes bénis. À la prochaine. Prenez soin de vous. Bye bye.